Mais regardez-moi cette adorable petite abeille kawaii trop mignonne qui est exactement la même que dans le kit Hobbyflora que j'ai trouvé chez Action et que vous m'avez beaucoup demandé après le petit ours. Dans la vidéo numéro 1 de notre abeille, on a réalisé ensemble la tête et le corps et il nous reste à réaliser dans la partie 2 tous les petits éléments supplémentaires. Il y a une petite subtilité là au niveau des antennes, je vais vous expliquer de manière à ce que ça tienne et que ce soit un petit peu épais. Les yeux, j'ai refait le modèle parce que ça me plaisait pas, je trouvais que dans le modèle les yeux étaient beaucoup trop gros, donc je les ai diminués un peu. J'ai gardé les joues pareil. Je vous montre comment fixer les joues et les yeux sans vraiment faire une grosse couture et sans coller non plus, parce que la colle, vous savez très bien que moi je suis contre. Et au niveau des ailes, eh bien, on aurait pu les faire un petit peu plus longues et les attacher un petit peu plus loin derrière pour que ce soit aussi joli derrière, mais je trouve que là, elle est assez ressemblante. Grand débutant ou bien confirmé, eh bien on attaque. Voici à quoi ressemble la petite aile de l'abeille. Je vais vous montrer comment crocheter l'aile de l'abeille et à la fin je vous montrerai aussi comment la coudre de manière sécurisée et esthétique. Pour démarrer la petite aile, comme d'habitude, on va commencer par un cercle magique. Maintenant, vous maîtrisez. Et à l'intérieur, on va réaliser 6 mailles serrées de type amigurumi en X. Très classiquement, donc là on est à 3, 4, 5, 6. On va fermer notre cercle magique. Donc tous ces détails-là, je les ai déjà développés dans la première partie sur le corps de l'abeille. Donc voilà, là on a notre cercle magique et notre premier rang qui est terminé. Et maintenant on va passer de 6 mailles à 12 mailles, c'est-à-dire que dans chacune des mailles, on va réaliser une augmentation, c'est-à-dire crocheter 2 mailles serrées dans chacune des mailles serrées du rang d'avant. Donc là j'en suis à 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11 et 12. Bon, jusque-là, c'était facile de compter. Maintenant, je vais rajouter un marqueur avant de me tromper. En tout cas, si je me trompe, je peux toujours défaire jusqu'au marqueur et recommencer. On va passer maintenant de 12 mailles à 18 mailles. Donc, on va réaliser une maille serrée et une augmentation. Et ça, 6 fois de suite. Donc maintenant, on se retrouve quand on arrive au marqueur. Au rang suivant, on va passer à 24 mailles en crochetant 2 mailles serrées simples et en faisant une augmentation. Donc 3 et 4. Et ainsi de suite jusqu'au marqueur. Maintenant, dans les 2 rangs suivants, on va réaliser 24 mailles sans augmentation, sans diminution. Donc on se retrouve quand on a réalisé un tour, 2 tours de 24 mailles. Au rang numéro 7, maintenant, on va crocheter 2 mailles serrées, toutes seules, et on va réaliser une diminution invisible, qu'on a déjà vue dans la première partie pour la tête et le corps. Donc là, je recommence une diminution invisible, voilà, ça fait 3 et 4 ensemble, et je continue, 1, 2, 3 et 4 ensemble, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on enchaîne avec 2 rangs de 18 mailles serrées sans diminution. Si on aplatit notre petite aile, là on voit très bien la forme qu'elle va avoir à la fin. Maintenant, on va passer de 18 à 12, c'est-à-dire que on va réaliser une maille serrée et une diminution. Et ainsi de suite
une maille serrée et une diminution. Jusqu'au bout du rang. Au dernier rang maintenant, on réalise un tour de 12 mailles et on se retrouve à la fin pour savoir comment on termine ce rang-là. Voilà, comment je termine mon rang? Eh bien, je vais passer là pour faire une maille coulée. Et je vais laisser un long fil pour la couture. Là, je me suis trompée, il est un petit peu court. Laisser un petit peu plus long pour avoir de la marge. Et puis, ce petit fil du départ, on va le faire passer à l'intérieur et ça fera un mini rembourrage. Voilà. Avant de placer tout ça sur l'abeille. Voilà. Ce qui fait que ça va nous donner un résultat de ce type-là. Voilà, elle ressemble pas mal à notre abeille de départ. Donc maintenant, il nous reste les joues, les yeux et les petites antennes. Les joues, c'est facile. C'est juste un petit cercle magique avec un rang de mailles. Donc on va faire 8 mailles serrées dans un cercle magique. Donc le cercle magique, vous connaissez maintenant. Voilà, je le refais rapidement. Et maintenant, 8 mailles seulement. C'est-à-dire que je pique 8 mailles serrées en X à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je ferme mon cercle et là, je pique dans la première maille pour une maille coulée. Et c'est tout. Et ça va nous donner une jolie petite joue. Comment je termine? Bah, tout simplement, je vais tirer sur ce fil, laisser un long fil de couture. Et ensuite, on verra comment coudre tout ça sur notre petite abeille. J'en fais une deuxième, vous aussi, et on se retrouve pour le petit œil. Pour les antennes de notre petite abeille, on nous dit de réaliser 8 mailles en l'air. Donc, il faut forcément un nœud coulant. Mais moi, je ne sais pas comment 8 mailles en l'air, ça va pouvoir tenir. Regardez, je vous montre. Même si je serre beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ok. Et là, je fais comment? Parce que là, je vais avoir un fil. Là, je vais avoir un fil aussi. Comment je termine? Je suis obligée de faire un nœud. Hein. Puis pas avec un fil trop long, puisque de toute façon, c'est impossible de se débarrasser du fil. Donc, il faut que je rentre le fil. Et il faudrait que ça soit suffisamment raide pour que ça tienne. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu osé. Alors, il va falloir décider dans quel sens est l'antenne. On va dire que l'antenne, le fil de départ, il est en haut et que le fil de fin, là, il est par là pour qu'on ait à peu près la même chose que sur le dessin. Donc, ça veut dire que dans les tout petits anneaux qu'il y a à l'arrière de la chaînette, il faut faire passer notre fil. Voilà, donc là j'en avais un, là j'en ai un deuxième. Alors je vous conseille, si vous avez la possibilité, c'est de prendre un crochet plus petit. D'ailleurs on en a un dans le kit de 1,75, il peut faire l'affaire. Sauf qu'on risque de laisser des morceaux. Donc voilà. Donc pour rigidifier un petit peu mes antennes, je peux avoir intérêt à faire passer mon fil comme ça dans toutes les petites
des petits maillons à l'arrière de ma chaînette, ici, 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 et non, plus là, et de garder une antenne qui a tendance à vriller. Alors, il va falloir la mettre sous un poids, je sais pas, il va falloir faire quelque chose, peut-être que j'ai trop tiré, voilà. Donc on continue jusqu'au bout là, de faire passer ce fil et on regarde ce que ça donne. Quand j'arrive au bout, là j'ai fait passer mon fil du bout jusque là, je peux faire un petit nœud, ça pose pas de problème. Voilà, pour les sécuriser tous les deux. Et la question, c'est comment je vais faire tenir mes petites antennes sur la tête. Eh bien, là, on a 2 fils. Moi, j'aurais très envie d'insérer les petites antennes directement entre 2 mailles, de faire passer un fil dessous, de refaire un nœud et de cacher le nœud. On va essayer ça comme ça. Alors, si on regarde un petit peu ici, combien on a de mailles? Donc là, j'en suis au 1, 2, 3, 4, entre le 4e et le 5e rang, et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles d'écart. Alors, si je prends des petites épingles, toujours avoir des petites épingles quelque part. Alors, on va repérer où est l'arrière. C'est pas très facile, parce que finalement, on s'est bien débrouillé. Bon, voilà, l'arrière est par là. On a dit 1, 2, 3, 4, entre 4 et 5. Ici, je vais piquer. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles d'écart. Donc, ça voudrait dire que mes 2 petites antennes, a priori, elles sont comme ça. Bon, je vais laisser mes épingles et on piquera après pour être sûr. Puisque maintenant, il faut que je repère les yeux aussi. Donc, je vais placer les yeux. J'ai compté là une différence de 7 rangs. Et entre les 2 yeux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, mais entre les bords des 2 yeux. Donc, ça veut dire plutôt 8. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et a priori, là, c'est à peu près le milieu. 1, donc ça fait 6 mailles, donc plutôt 8. Voilà, on va essayer de mettre un œil ici. Un autre par là. Voilà, on regarde si c'est cohérent par rapport à nos antennes. Et les petites joues, eh bien, de façon relative, là, on va avoir 1, 2 rangs d'écart. Et on va se décaler de 1, 2, 3, au moins 3 mailles. Donc 1, 2 rangs d'écart et 1, 2, 3 mailles, ce qui fait qu'on va piquer a priori notre joue ici et là, par là. Faites attention puisque là vous voyez que ça se décale un petit peu. Donc le relatif, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On peut peut-être le mettre un petit peu avant là, puisque c'est tordu sous le côté. Voilà. Et notre nez, a priori, il est au milieu, par là. Mais ça, celui-là, on le fera en dernier. Donc, comment on va faire tenir tout ça? On va commencer par les antennes, puisqu'a priori, on a des chances que ça fonctionne bien. Je vais placer maintenant mon antenne à la place de la petite épingle ici. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit bien sécurisé, que si on tire dessus, ça ne parte pas, et donc de faire des nœuds. Donc, je vais monter mon fil sur l'aiguille qui est fournie avec le kit, qui est très bien, un petit peu large au niveau du chat, mais on va se débrouiller. Et là, ce que je fais, c'est que je vais piquer, mais un cran au-dessus de mon petit de mon aiguille là. Un cran au-dessus, je vous explique pourquoi. Parce que quand je vais vouloir faire un petit nœud ici, voire 2, pour que ça tienne bien,
pour placer mon antenne. Donc quand je vais tirer, elle va se placer naturellement. Je fais un deuxième nœud ici, voilà. Donc là, elle est bien tenue sur une maille. Et maintenant, il faut que je m'arrange pour cacher tous ces petits fils devant là, ou derrière, comme vous préférez. Peut-être que derrière, bah, j'ai fait le nœud devant. Donc voilà. Donc là, ces petits fils, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper un petit peu plus courts. Bon, il y a une solution radicale pour les cacher, c'est de piquer. Voilà, ici. Ah, j'aurais dû les couper après. Il me manque un petit bout de fil. Voilà. Donc, normalement, si je coupe à ras ici, avec un petit peu de rembourrage, on a notre antenne qui tient. Bon, j'ai perdu la deuxième épingle, mais c'est pas grave. Donc, on fait la même chose ici, de l'autre côté, pour la deuxième antenne. En ce qui concerne la taille des yeux, si on suit le modèle, je trouve qu'il y a quand même un petit problème. Pourquoi? Parce que, regardez, là, si on pose une de nos petites joues, un œil, on voit que la joue, elle fait 3 rangs de haut et que l'œil, il dépasse 3 rangs de haut, enfin, il fait juste 3 rangs de hauteur. Et si on regarde par rapport au modèle, ici, notre œil, il fait que 2 rangs de haut et la petite joue, 3 rangs. Bon, la petite joue, elle est rose pâle, c'est pas trop gênant, mais franchement, je trouve que les yeux sont énormes. Donc, avec 6 mailles serrées, comme le modèle, c'est vraiment énorme. Là, j'ai fait un essai avec seulement 4 mailles. Vous voyez qu'on a un œil qui est beaucoup plus petit. Bon, je vous montre comment on fait ces yeux-là. Pour commencer l'œil, toujours un cercle magique, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, plutôt que de crocheter 6 mailles, on va en faire uniquement 4. On pourrait aussi changer de crochet, en prendre un plus petit. Mais bon, vous n'avez pas forcément un crochet plus petit sous la main, à part le 1,75 qui, à mon avis, risque d'être un plan galère plus qu'autre chose. Donc là, vous voyez, le problème, c'est que là, j'ai serré. Et il faut que j'y aille un petit peu à l'aveugle. Alors qu'il y en ait 6 ou qu'il y en ait 4, hein, c'est exactement le même problème. Là, je suis pas sûre d'avoir réussi du premier coup à prendre 2 brins. C'est pas grave, j'en prends qu'un. Oui, mais entier. Vous voyez, c'est vraiment galère. On voit rien. Il n'y a aucun contraste. Même en plein soleil, c'est difficile. Et là, ce que je fais, c'est que je vais couper un bout de fil un petit peu long. Et je vais tirer sur mon fil. Voilà. Et là, j'ai un fil au milieu qui va me permettre de centrer mon œil et un fil sur le côté qui peut me permettre de le coudre. Je regarde ce que ça donne. Alors, si on place les yeux grâce à nos petites aiguilles invisibles là, qui vont pas se voir. Et mon deuxième par ici, environ, bon, je réajusterai. On voit que c'est quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus ressemblant. Après, on n'a plus qu'à placer les joues sur les côtés. Alors, les joues, les yeux, c'est vous qui décidez. Soit vous les collez, alors avec une bonne colle, et vous mettez pas ça dans les mains d'un petit enfant, tout pas un enfant de moins de 3 ans. Soit vous les fixez exactement comme j'ai fait avec les antennes, c'est-à-dire vous passez un fil dessous, là, sous une maille, et vous faites 2 nœuds dessous, vous coupez, vous rangez, et ça va juste tenir par les fils. Vous rajoutez un petit point de colle s'il y a besoin, ou alors, eh bien, vous allez coudre ces petites joues avec un petit point avant, tout du long, et une fois dans chaque maille. Bon, je vais vous montrer la technique sur les ailes. C'est à peu près la même chose sur les joues, ou si vraiment vous voulez des détails, vous allez voir la 3e vidéo, la partie 3 du petit ours en peluche que j'ai réalisé juste avant. Ça évitera d'avoir une vidéo trop longue. Eh bien, je fixe tout ça et après on passe aux ailes. Nos petits yeux, nos petites joues sont placées. Alors juste une petite astuce. Là, j'ai fait un nœud entre le premier fil et le fil de la fin sur le côté ici, et j'ai repassé les 2 fils au milieu pour que ça tienne bien. Et vous voyez que
sans coudre complètement, c'est relativement solide, hein. Bon, alors je ne mettrai pas ça à l'épreuve d'un bébé, évidemment, mais ça tient bien, sans colle. Alors maintenant, vous voyez qu'il nous manque le petit nez. Alors le petit nez, ici, vous voyez que c'est juste un petit fil tout fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fil marron et on va essayer de le dédoubler sur quelques dizaines de centimètres. Alors comme c'est un fil très torsadé, on va essayer de piquer au milieu là avec l'aiguille pour récupérer par exemple 2 fils sur 4 sur une vingtaine de centimètres, voilà. Ça va nous suffire. Donc maintenant ce fil, bon, vous voyez il est très torsadé, hein, mais ça va pas être gênant au moment de la broderie. La broderie, on va la faire ensemble, parce que ça prend pas beaucoup de temps et surtout, c'est peut-être un peu délicat. Donc là, la broderie, on va la faire ici. Alors si on monte là, ça va être trop haut. Si, non, on va la faire entre là, là, et là. Donc vous voyez à peu près comment j'ai centré mon petit nez par rapport à mes yeux. Je préfère le faire un peu plus haut qu'un peu trop bas. Mais de toute façon, si ça nous plaît pas, c'est comme d'habitude, on recommence. Et là, pour sécuriser notre broderie, ce qu'on va faire, c'est que... Bon là, je laisse toujours un petit fil un peu long. Je vais piquer là le bout du nez et je vais faire plusieurs passages. Comme ça, pas besoin de nœud, ça va sécuriser mon petit fil. Donc là, j'en fais au moins 2 des passages. Là, je vais faire pareil, voir ce que ça donne, voir si c'est trop épais, pas assez. Vous voyez, il vaut mieux que ce soit un peu plus épais, mais que ça tienne. Voilà. Donc là, ok, je repique là et je ressors par là. Et après, on n'aurait plus qu'à ranger un petit peu les yeux, tirer sur le petit nez qui se voit pas beaucoup pour l'instant, pourtant on l'a fait plus épais, et vous voyez que là j'avais un petit peu de rembourrage qui avait envie de sortir. Bon, mon œil ici, il n'est pas tout à fait fixé, je ne l'ai pas fixé comme je vous ai dit là. Je vais sans doute le refaire, parce qu'il ne me plaît pas trop. C'est un petit détail. On a une petite abeille un peu bigleuse là, qui a tendance à avoir un œil qui part. D'habitude, les abeilles, elles ont les yeux sur les côtés, hein, donc on va pas chipoter non plus. Donc là, voilà, je termine, je fais mes 2 petits nœuds, je coupe, je rentre, et on passe aux ailes. Et voilà le travail. Bon, je l'ai refait l'œil, hein, ça m'a pris 5 minutes et je suis quand même plus satisfaite. Alors maintenant, nos petites ailes d'abeille. Si j'avais su, j'aurais fait des ailes un petit peu plus longues et je les aurais placées derrière, un petit peu plus longues là, pour qu'elles dépassent, plutôt que de les fixer sur le côté. Ça aurait été plus joli à l'arrière, puisque j'ai vu des peluches qui étaient comme ça. Mais on va suivre le modèle stricto sensu et on va coudre cette partie-là. Alors vous voyez qu'ici, j'ai juste besoin du grand fil blanc que j'ai laissé tout à l'heure, en tout cas sur la deuxième aile. Et je vais fixer mes petites ailes exactement de la même façon que j'ai fixé les oreilles sur le petit doudou ourson. Alors je vais mettre des petites épingles pour voir où je suis. Là l'avantage c'est que les ailes, elles sont automatiquement courbées. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que, comme pour les oreilles de notre petit doudou, on va passer là, on va passer dans une maille, en dessous, là, dans le marron, sauf que là, c'est du blanc qui passe dans du marron, donc il va falloir faire attention quand même à ce que ça se voit pas. Voilà, vous voyez, et je fais ça tout autour, c'est-à-dire je fais le tour de ma petite aile d'abeille, et je sécurise par 2-3 points exactement au même endroit quand j'arrive à la fin. Et on se retrouve quand on a fait tout le tour pour voir ce que ça donne.
Voilà la première aile de ma petite abeille qui est fixée. Alors, je l'ai peut-être mise un peu loin derrière, mais ça respecte ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'aime bien que ça passe un peu plus à l'arrière. Et je vais faire la même chose pour la deuxième de l'autre côté. Et notre petite abeille, après on la remet un petit peu en forme et elle sera terminée. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite abeille? Elle ressemble pas mal à la photo, hein, mais en plus, nous, on est sûr qu'on n'a pas triché. Parce que pour avoir exactement les mêmes proportions, faut appuyer sur son cou, faut lui écraser un peu la tête, il faut mettre les ailes un petit peu différents. Enfin bon, ils ont carrément triché, hein, on a vu. Alors, ben voilà, notre petite abeille est terminée et dans la prochaine vidéo, on passera au petit lion. À très bientôt!